Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous te bénissons Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé, pour ces temps favorables, pour ces temps de grâce. Que ton nom soit glorifié. Conduis-nous encore en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Jésus, les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand La guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là. que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ
Christ tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que nous Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il m'a donné l'esprit. Oh, voyez trembler l'enfer. Le Seigneur a tout vaincu, il m'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a été donné pour former Christ en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme celui qui dirige ta vie, comme celui qui te conduit, comme celui qui veille sur toi. Il est notre Dieu, il est notre Père, c'est Dieu grand et redoutable, et nous bénissons son nom. Alléluia. Oh, et sur les mondes entiers, oh, les grands jours s'élèvent, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, shalom. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, nous sommes dans la joie d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pourquoi il faut toujours être dans la joie. Il faut toujours avoir de la paix du cœur. Avoir la paix dans ton cœur parce que le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur est ton roi. Le Seigneur, il est avec toi. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre roi, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Il est avec nous, ces dieux-là. Quelle grâce d'avoir ces dieux avec toi. Ces dieux omniprésents, omnipotents, il est là. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est venu habiter dans mon cœur. Ça veut dire que Dieu a accepté de venir habiter dans mon cœur. Il a accepté de venir faire sa résidence en moi. Oh, quelle grâce! Dieu saint. Il est saint, saint, saint. Il ne faut jamais dire qu'il est 3 fois saint. Il est saint, 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 éternellement saint. Parce que si tu dis il est 3 fois saint, tu le limites à 3 fois seulement. Mais il est saint à l'infini. Il est saint, il est l'éternel. Parce que l'éternel est saint. Et il fait de moi saint. Voilà pourquoi il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'avais expliqué ça. Et c'est de là où nous allons partir. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, ça veut dire que Jésus avec nous, il le définit dans un temps. Le temps, c'est que depuis que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, ça c'est Matthieu chapitre 28, verset 20, depuis le jour où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, il est avec nous. Parce qu'il a dit, si tu ouvres la porte, je viens à toi, je vais faire ma demeure en toi. Tu deviens le temple de Dieu, tu deviens la maison de Dieu, tu deviens l'habitation de Dieu en esprit.
Et en ce moment-là, il vient, il habite dans ton cœur. Et quand il vient habiter, la parole de Dieu nous dit que quand il vient habiter dans ton cœur, il fait de toi sa demeure. Il fait de toi sa maison. Et il dit, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Il y a deux aspects des choses. Il est avec nous, mais jusqu'à la fin du monde. Et à partir de la fin du monde, nous serons avec lui. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, la fin du monde, c'est quoi? C'est à ta mort. La fin du monde, c'est quoi? C'est tout ce qui est apocalyptique. C'est tout ce qui est la fin des temps. La mort, l'enlèvement, tout ça, c'est ça la fin. C'est ça, le renouvellement de toutes choses, c'est ça la fin du monde. Et donc, il est avec toi jusqu'à cette fin-là. Et lorsque tu arrives à la fin, la Bible dit que nous serons avec lui. Vous voyez? Ça veut dire que nous quittons, lorsque nous quittons le temps, lorsque nous sortons du temps, parce que le temps est limité, mais lorsque nous sortons du temps, nous serons avec lui. Nous serons avec lui, nous régnerons avec lui, nous vivrons avec lui, nous serons éternellement avec lui. C'est-à-dire en ce moment-là, c'est nous qui serons avec lui. Là où il est allé préparer pour nous. Il est allé nous préparer une place et il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire que là où il est allé préparer la place, c'est pour que nous aussi nous puissions aller. Oh, il y a une cité là-haut dans les cieux. Il y a une cité où le Seigneur est en train d'aller nous préparer une place. Et il revient bientôt nous chercher pour nous amener dans cette cité. Dans cette cité, c'est l'Éternel lui-même qui est la lumière. C'est lui-même qui est la nourriture. C'est lui-même qui est tout là-bas. C'est pourquoi là-bas, il n'y aura pas faim. Oh non, on va manger un peu de camembert. Non, là-bas, il n'y a pas de camembert. C'est Jésus-Christ qui est le camembert là-bas. C'est Jésus-Christ qui est le fromage là-bas. C'est Jésus-Christ qui est cette viande-là que tu veux manger. C'est lui qui est le pain là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le pain qui est descendu du ciel. Et nous serons avec lui. Mais pour être avec lui, il faut qu'il soit avec toi maintenant. Pour être avec lui, pour régner avec lui, pour vivre avec lui, pour habiter avec lui, il faut qu'il soit avec toi maintenant. Il faut l'accepter maintenant. Parce qu'il vient, accepte-le, qu'il entre chez toi maintenant. Qu'il soit avec toi. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre cela. Que lorsque le Seigneur est avec nous, il nous permet de comprendre, parce que ça c'est le moment des grands enseignements. Parce que quand il est avec nous, il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'il est avec nous, il nous apprend des choses. Lorsqu'il est avec nous, il nous révèle des choses. Et c'est ça. C'est que c'est être seul avec Dieu. C'est que c'est être avec Dieu. Et je vous avais expliqué le mercredi qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on vient, on t'annonce la parole de Dieu et on te sort de l'Égypte. C'est-à-dire tu manges l'agneau immolé, tu prends la viande de l'agneau immolé, tu sors. Et quand tu sors, l'agneau immolé, on le mange une seule fois. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le désert, le Seigneur va te donner de la nourriture qui n'est pas faite de main d'homme pour qu'il puisse sortir l'Égypte de toi. Pour qu'il puisse sortir l'Égypte de toi. Là, tu étais sorti de l'Égypte, mais quand on sort de l'Égypte, on a toujours cette tendance-là de penser à l'Égypte. Comme les enfants d'Israël, ils sont arrivés dans le désert, ils commençaient à penser aux concombres,
à toutes les nourritures, les bonnes viandes, toutes les bonnes nourritures qu'ils mangeaient en Égypte. Mais arrivé dans le désert, il fallait que Dieu puisse faire un travail de sortir l'Égypte en eux. Il faut qu'ils sortent l'Égypte de leur cœur. Et cela devrait prendre du temps. Cela devrait leur prendre du temps pour que l'Égypte puisse sortir de leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Égypte sorte de leur cœur? Le Seigneur a donné la loi. Il a donné un enseignement. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pourquoi? L'objectif de cela, c'est de sortir le monde de nos cœurs. Que le monde puisse sortir. Parce que c'est vrai, nous sommes sortis du monde, mais ça nous arrive à garder quelques sentiments du monde dans nous, quelques effets du monde, quelques biens du monde. On a toujours tendance à garder ces choses en nous. Mais voilà pourquoi nous disons que la Bible, quand la Bible dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », enseignez-leur à observer la parole de Dieu. Enseignez-leur à observer la doctrine. Enseignez-leur à observer la parole. Tout simplement pour permettre que le monde qui peut être en nous puisse sortir. Que ça puisse nous quitter. Et que nous soyons libérés, nous soyons libres pour entrer dans la terre promise. Parce que dans la terre promise, l'Égypte ne peut pas entrer là-bas. On ne peut pas amener l'Égypte là-bas. Il faut sortir l'Égypte. Voilà le pourquoi du désert. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans le désert. Mais maintenant dans le désert, Dieu dit que je suis avec vous tous les jours. Donc Dieu vient dans le désert. Il vient installer son habitation. Il vient installer sa demeure. Il vient installer sa maison. Nous le voyons demander à son peuple de lui faire un sanctuaire. Il a demandé au peuple de lui faire un sanctuaire afin qu'il puisse habiter parmi eux. Il a demandé, faites-moi un sanctuaire. Et on lui a construit le tabernacle. Mais ce tabernacle-là, attention, devrait être construit selon le modèle. C'est-à-dire qu'il fallait que Moïse fasse descendre la maison de Dieu d'en haut et qu'il le construise ici. Dieu l'a fait monter, Dieu l'a amené à la montagne et lui a montré, il dit, regarde, c'est ça mon habitation. Et tu vas descendre, tu vas répliquer ça là-bas. Et comme ça, moi, je viendrai, j'habiterai au milieu du peuple. Mais regardez, là où Dieu habitait dans le tabernacle, la Bible dit que il n'y avait pas, les chandeliers n'éclairaient pas là-bas. Les chandeliers n'éclairaient pas le lieu très saint. Alors que Dieu habitait là-bas. Donc là-bas, c'était ténèbres. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui était la lumière. La gloire de l'Éternel éclairait le lieu très saint. Vous voyez? Ça dit que si nous disons que Dieu est avec nous, c'est au travers de sa gloire. C'est au travers de la gloire de Dieu. Il est avec nous, dans sa gloire. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible dit que la présence de Dieu était là parmi les arbres du jardin. La présence de Dieu était là, au milieu des arbres du jardin. Il y avait un arbre de vie qui était là, au milieu du jardin. La présence de Dieu. Parce que le jardin d'Éden, c'était aussi l'habitation de Dieu en esprit. C'était aussi la maison de Dieu. Dieu habitait là.
Dieu habitait là, dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous devons comprendre que pour grandir dans la foi, c'est mieux de connaître Jésus. Mais lorsque, pour grandir dans la foi et mieux connaître Jésus, il faut traverser les tempêtes avec lui. Il faut traverser des situations difficiles avec lui. Et les disciples l'ont compris lorsqu'il leur dit « passons sur l'autre rive ». C'est-à-dire « allons à une autre étape ». Il leur dit « allons à une autre étape ». Et pendant ce temps-là, la Bible dit qu'il se levait une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Là, je suis dans Marc chapitre 4, les versets 35 en 37. Marc chapitre 4, versets 35 à 37. Donc, Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est monté avec eux, il est avec eux, il est dans la barque avec eux. Voilà pourquoi, pour mieux connaître Jésus, pour mieux expérimenter sa foi et grandir dans sa foi, il faut traverser la tempête avec lui. Alors l'histoire se termine bien et regardez, Jésus calme la tempête et les disciples s'exclament, ils disent mais quel est cet homme ici? Quel est celui-ci? Quel est donc celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Quel est cet homme-là à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Je vous avais expliqué qu'il y a eu deux événements de type. Vous allez comprendre que ici, ça parle de tout un sacerdoce. Lorsqu'on prend Jonas, on voit que Jonas, sa présence dans la barque a soulevé le vent. Et pour que le vent se calme, c'est lui qu'on doit jeter dans l'eau. Vous voyez? Ça parle du premier Adam. Parce que la présence d'Adam dans le jardin d'Éden, ça a soulevé la vague. Ça a soulevé la tempête. Ça a soulevé le vent dans le jardin d'Éden. Mais pour que le calme revienne dans le jardin, il fallait sortir Adam du jardin. On a pris Adam, on l'a jeté dans l'eau. Parce que les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, ce sont les nations, ce sont les tribus, ce sont les langues. Il fallait les jeter dehors. Parce que dehors, c'est la place des chiens. Dehors, c'est les nations. On l'a pris dans l'eau, dans la barque, on l'a jeté dehors. On lui a dit, va dehors. Comme ça, il y aura la calmie dans les jardins. Parce que Dieu n'aime pas de trouble dans les jardins. Et pour calmer cela, il fallait qu'il aille dehors. Mais maintenant, le deuxième scénario du sacerdoce royal vient. On voit que Adam se retrouve dans la barque. Et lorsque le vent se soulève, sa présence calme la tempête. C'est-à-dire, il ne va plus être jeté dehors. Parce que l'acte d'être jeté dehors là-bas, ça parlait aussi de la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus, vous allez comprendre que
pour que nos péchés soient expiés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous recevions la paix du cœur. Il fallait que Jésus aille dehors, il fallait que Jésus aille à la croix, il fallait que Jésus soit élevé, il fallait qu'il sorte du camp comme le bouc pour Azazel. Il fallait qu'on le sorte. On l'a sorti. C'est ça Jonas. On l'a sorti de la barque. On dit, bon, vas-y, dans l'eau, comme ça, de là-bas, tu vas calmer. Pendant ce temps, il va sauver aussi ceux qui sont dans l'eau. Parce qu'il va là-bas. C'est comme Joseph dans la maison de son père. La vision, la maison de Jacob, c'était toute une barque. C'était toute une barque dans laquelle étaient Jacob et ses fils. Maintenant, Joseph était comme Adam dans cette barque-là. Parce qu'il avait une tenue spéciale. C'était l'image de Christ dans cette maison. Maintenant, l'enseignement a été mal compris parce que lorsqu'on parle le songe est toujours mal compris. Le songe a été mal compris par ses frères. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors. Ils ont dit, va. Et le fait de les jeter dehors, pour eux, c'était la mort de Joseph qui est constatée. Il va aller dehors. Mais en allant dehors, c'est pour sauver les Égyptiens. Mais entre-temps, la calmie. Il y a eu le calme dans la maison. Il n'y avait plus de sentiments de dispute dans la maison de Jacob. Et Joseph est allé dehors. C'est de la même manière, Jonas a été jeté hors de la barque. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Ça parle de Jésus né de Marie. Ça parle de Jésus-Christ homme. Parce que Jésus-Christ homme, c'est un sacrifice. Et lui devrait mourir comme sacrifice pour nous. Mais pour qu'il meure, il faut qu'il aille dehors. Qu'il soit jeté dehors. Là où il y a les chiens. Là où il y a les gens de la rue. Là où il y a des mendiants. Là où il y a des pauvres. Là où il y a des gentils. Il faut qu'il soit jeté là-bas. Et là-bas, il va aller prêcher aussi aux esprits qui sont en prison. Ça, c'est l'événement de Jonas. Mais ici, nous voyons comment Jésus dans la barque, Jésus, qu'est-ce qu'il a sorti? C'est la parole qui était en lui, qu'il a sorti. Il a sorti la parole. Alléluia. Donc la parole est sortie. Parce que quand la parole était en lui, le vent s'est soulevé. Maintenant, il fallait qu'il sorte la parole. Oh, vous savez pourquoi la parole de Dieu dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. » À cause de la parole de leur témoignage. Parce que la parole du témoignage a une puissance qui délivre. Et Jésus s'élève. Il calme les tempêtes. Il calme les vents. Dans la barque. Il n'est pas descendu. Voyez sa présence calme maintenant. Alléluia. Oh, bien-aimé, il est important d'être dans la tempête avec Jésus. On ne va pas te jeter dans l'eau. Ce n'est pas toi qui vas être jeté dans l'eau. C'est lui, Jésus lui-même. Il va sortir sa parole. Et cette parole-là va calmer la tempête. Cette parole-là va délivrer. Cette parole-là va guérir. Cette parole-là va sauver. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te dire que même si tu es dans une situation assez compliquée, assez difficile, parce qu'on ne peut pas comprendre certaines vérités enseignées par Jésus-Christ ou des aspects de son caractère sans avoir traversé la tempête avec. Parce que souvent, l'enseignement est perçu comme juste « Ah non, mais ils sont en train de parler seulement. Ah ouais, ça parle, ça parle, ça parle. » Il n'y a rien dedans.
Mais il faut vivre ce moment-là. Il faut vivre ce temps-là pour comprendre la beauté de cet évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on pense que celle-ci survient parce qu'on a mal agi ou que l'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Souvent les gens disent comme ça. Hein? Mais écoutez, Job, la tempête lui est arrivée, ce n'est pas parce qu'il avait mal agi. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Mais les disciples étaient dans la tourmente. Parce qu'ils ont obéi. Le fait seulement qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, de passer de l'autre côté de la rive, de monter, c'est-à-dire que Dieu leur a dit, traverser. Le fait qu'ils ont accepté ça, le fait qu'ils ont accepté, ils ont obéi à Dieu, la tempête s'est soulevée contre eux. C'est exactement ce qui... Il faut rentrer maintenant chez Abraham. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta parenté et va vers le pays que moi je t'indiquerai. Je vais lire ça tel que c'est écrit. Le Seigneur dit à Abraham, je suis dans Genèse chapitre 12, verset 1. Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père. Va-t'en vers le pays que je te montrerai. C'est-à-dire quoi? Parce que c'est là où vous devez comprendre que Abraham, il vivait dans la maison de son père. Mais son père était un fabricant des idoles. Je reviendrai peut-être plus tard à expliquer ces choses-là parce que souvent c'est peut-être un peu compliqué. Son père était le fabricant des idoles. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas qu'il continue à vivre, il continue de vivre, à vivre dans cet état-là. Il ne pouvait pas vivre, continuer à se comporter comme ça. Non. Voilà pourquoi il a dit, sors. Sors de ton pays, de ta patrie. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Va là-bas. Va vers le pays que moi, je t'indiquerai. Et en faisant cela, Abraham est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va, je vais te montrer une autre façon de vivre. Tu vas vivre selon ce que moi je vais te dire. Pas selon toi-même, mais pas selon tes parents. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment qu'on soit séparés, qu'on soit que les chaînes là soient coupées, que les liens là soient coupés, pour que nous puissions commencer à vivre selon Dieu, selon ce qu'il veut de nous, selon ce qu'il veut que nous soyons. Il veut que nous puissions être comme ça. Et donc, il dit à Abraham, quitte. Et tout de suite, Abraham a obéi. L'obéissance d'Abraham à Dieu pouvait paraître chez son père comme une désobéissance. Le fait qu'il parte de la maison. Donc nous
nous comprenons ici que les apôtres, les disciples ici, les vents, ils sont rentrés dans une tourmente parce qu'ils ont obéi à Dieu, à Jésus-Christ. Ils n'avaient rien fait de mal. Parce que, bien aimé, on a beau aimer Jésus de tout son cœur, mais on sera toujours confronté aux tempêtes. Toujours. Et vous allez comprendre que même pour les disciples, comme pour les disciples, elles peuvent survenir quand on est au plus proche de lui. Vous voyez, ils étaient avec le Seigneur. Ils étaient tout proches. Ils étaient ensemble. Le Seigneur était avec eux. Mais malgré cela, la tempête s'est soulevée. Qu'est-ce que je veux dire ici, bien-aimés? C'est-à-dire que lorsque nous disons, quand Dieu dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », ça voudrait aussi dire que tous les jours, nous devons prendre notre croix et le suivre. Nous devons nous charger de notre croix tous les jours pour les suivre. Ça veut dire que plus nous sommes avec le Seigneur, nous devons réaliser aussi qu'en étant avec le Seigneur, les tempêtes vont toujours se soulever. Parce qu'il ne promet pas que la tempête ne frappera pas le bateau. Non, il n'a pas promis ça. Il n'a pas promis ça. Non, il n'a pas promis ça. Mais, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis que la tempête ne le fera pas couler. Ne fera pas couler le bateau. Ça veut dire que les tempêtes peuvent venir, mais les tempêtes ne vont pas te faire couler. Parce que la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Jésus n'a pas promis que la tempête ne frappera pas les bateaux. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand on est chrétien, on ne pourra plus tomber malade, on ne pourra plus avoir de problèmes, on ne pourra plus avoir de difficultés, on ne pourra plus avoir des situations difficiles. Mais non, c'est faux. Jésus n'a pas promis ça. Non, il n'a pas promis ça. S'il y a des prédicateurs qui enseignent ça, ce sont des faux. Jésus n'a pas promis que la tempête ne frappera pas le bateau. Mais il a plutôt promis que l'Éternel te gardera. Il gardera ton départ et ton arrivée. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il gardera ton départ et ton arrivée. La barque, le bateau ne va pas couler. C'est-à-dire que tu ne tomberas pas. C'est-à-dire que tu ne t'effondreras pas. Ça veut dire que tu ne couleras pas. C'est comme Job. L'Éternel n'a pas promis que Job ne sera pas tenté. Job ne sera pas attaqué. Il n'a pas promis ça. Mais il a promis que, quelle que soit la tentation, Job va rester debout. Et c'est ça l'avantage d'être avec le Seigneur. C'est ça l'avantage que le Seigneur soit avec nous, parce que s'il est avec nous, les vents vont arriver, les tempêtes vont arriver, les problèmes vont arriver, les difficultés vont arriver. Mais malgré ces problèmes, malgré ces difficultés que nous allons rencontrer, la parole de Dieu dit qu'il est avec nous, il nous soutient. Il nous soutient. Il est avec nous. Il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous garde. La parole de Dieu dit que celui qui te garde ne dort ni ne somnole. Oh, quelle grâce d'avoir un gardien. Voilà pourquoi un jour, j'étais dans un pays et il y avait, les serviteurs de Dieu avaient toujours des gardes du corps, tout ça. Alors un frère aussi qui, quelque part, vient me voir, il dit, mais pasteur, mais toi, avec tout ce que tu fais, pourquoi tu ne sollicites pas la police pour te garder, tout ça? Et je dis, écoutez, celui qui me garde, il ne dort ni ne somnole.
Les policiers dorment. À un certain moment, ils peuvent dormir. Les gardiens, ils dorment. Mais celui qui me garde ne dort pas. Celui qui me protège, il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est vivant, celui-là. Il est mort, il est ressuscité. Et c'est ça les sacerdoces royales dans lesquels je me trouve. C'est-à-dire, il est là avec moi dans la tempête. Il est là avec moi dans les situations difficiles. Il ne promet pas une navigation en douceur, non. Quand ils ont quitté, il ne leur a pas promis une navigation en douceur, que non, bon, quand vous allez partir, bon, ça, mais il garantit un retour en toute sécurité. C'est tout. C'est tout ce qu'il garantit. Mais il sait que la navigation va être difficile. Il n'a pas promis la navigation en douceur. Mais il leur garantit seulement que quelles que soient les circonstances ou les situations que vous allez rencontrer, vous allez retourner en paix. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alléluia. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Bien-aimé, on affronte les difficultés de la vie, soit avec crainte, mais soit aussi avec foi. Vous savez, qu'est-ce qui distingue les deux attitudes? Parce que lorsqu'on affronte les difficultés de la vie avec crainte, parce que la crainte se concentre souvent sur la difficulté. La crainte a le regard sur l'événement. La crainte a le regard sur la situation. Lorsque tu es en face d'une situation, la crainte regarde à cette situation-là. La crainte regarde à la mort. La crainte regarde à la maladie. La crainte regarde aux découvertes, aux difficultés financières. La crainte regarde à tout ça, à la stérilité, à toutes ces choses-là. La crainte regarde à ça. La crainte ne regarde qu'à ça. La crainte se concentre beaucoup plus sur les difficultés. Mais la différence entre la crainte et la foi, c'est que la foi regarde à la solution. La foi regarde le Sauveur. La foi a le regard fixé sur le salut, sur le Sauveur, sur la réussite, sur la délivrance. C'est là où la foi fixe. La foi ne fixe pas son regard sur les problèmes. Voilà pourquoi, lorsque Pierre est venu pour ressusciter Tabitha, la Bible dit qu'il a tourné le dos à Tabitha. Il n'a pas regardé le mort. Il a tourné le dos. Parce que lui, sa foi devrait regarder à Jésus qui est la résurrection. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne vivra. Quand bien même qu'il mourra, il vivra. Vous voyez? C'est-à-dire que la foi que Pierre avait pour ressusciter Tabitha, cette foi-là, regarde la solution. Regarde la résurrection, regarde la délivrance, regarde la guérison. Et c'est très important d'expérimenter cela. C'est très important de comprendre cela. C'est très important. Et c'est ça la différence entre les deux sacerdoces. Parce que le sacerdoce lévitique regarde au problème, regarde le péché, ne voit pas le pardon. Regarde la maladie, ne voit pas la guérison. Les sacerdoces lévitiques n'avaient pas de solution. Ils n'avaient que de problèmes. Ils ne posaient que de problèmes. Maintenant, les sacerdoces royales viennent avec la solution parce que la solution à tous les problèmes de l'humanité, c'était la croix de Jésus. Alléluia. C'était la croix du calvaire et la croix de Jésus-Christ. est la solution à tous les problèmes que l'homme a traversés dans sa vie. C'est-à-dire que c'est pourquoi il dit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la prédication de la croix est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. C'est une puissance. Voilà pourquoi il est important pour nous, quand je lis la parole de Dieu. Jésus, il nous permet, parce que ça peut paraître surprenant de vous dire ça, ça peut vous choquer peut-être, que
on a, on a besoin des tempêtes. Vous savez, à un certain moment, on a besoin aussi des tempêtes. Parce que moi, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Je vais vous témoigner ça plus tard. Je vais vous témoigner l'expérience que je suis en train de traverser en ce moment avec le Seigneur. Je vais vous témoigner ça. C'est pourquoi la prière, bien-aimée, il faut prier Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Moi et ma famille, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur nous fait des faveurs extraordinaires. Et je vais témoigner ça un jour. Je vais vous raconter qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Comment le Seigneur a opéré dans une situation où tu es bloqué, tu ne sais sur qui compter, tu ne sais sur qui jeter le regard. Mais le Seigneur lui-même descend, il dit, bon écoute, n'aie pas peur, je suis avec toi. Alléluia. Et je crois que Dieu, quand il est avec toi, les problèmes vont arriver, les difficultés, les blocages. Tu peux sentir que tu es étouffé, mais attention, il va te sortir de là. Il va te sortir de là sûrement et certainement, parce que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Nous avons des fois besoin de tempête. Et je disais à ma femme, j'ai dit, écoute, nous avons besoin de la tempête. Parce que nous avons besoin des situations difficiles pour expérimenter notre foi, pour expérimenter que Dieu est avec nous. Nous avons besoin de ça. Tu as besoin de ça aussi. Vous savez, des fois, des situations difficiles peuvent arriver dans ta vie. Mais ce n'est pas pour... Mais c'est ce qui est arrivé quand Jésus est arrivé. Il dit aux sœurs de Lazare, il dit, cette maladie n'est pas pour amener à la mort. Mais cette maladie, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez, ça dit que Dieu permet certaines choses seulement pour éclater sa gloire, pour que tu le comprennes plus. Et que tu sois rassuré que tu n'es pas seul. Que tu dois marcher avec lui, que tu dois être avec lui, parce qu'avec le Seigneur, tu as la réponse, tu as la solution, tu as tout ce que tu peux, tout ce que tu veux avoir. Bien-aimé, il faut marcher avec Jésus. Il est avec nous, il a dit, c'est non négociable, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, il est avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Alors, lorsqu'on va arriver à la fin du monde, je reviens sur ça. Lorsqu'on va arriver à la fin du monde, nous serons maintenant avec lui. Vous voyez, il est avec nous maintenant, jusqu'à la fin du monde, parce que nous sommes humains. Nous sommes dans un temps. L'homme vit dans le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Alors, il est rentré dans le temps pour être avec nous. Lorsqu'on arrive à la fin du monde, ça dit qu'en ce moment-là, c'est nous qui allons maintenant les rejoindre dans l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire, nous allons maintenant être avec lui. Nous régnerons avec lui. Nous vivrons avec lui. Nous serons avec lui. Nous marcherons avec lui. Nous serons éternellement avec lui. Quelle grâce! Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu acclames le Seigneur de là où tu es, que tu bénisses le Seigneur parce que il est avec toi maintenant. Et tu seras avec lui dans la gloire, dans l'éternité. Et pour toujours, tu seras avec lui. Mais maintenant, quelles que soient les tempêtes, nous devons rester calmes. Parce que Jésus les permet pour que l'on puisse prendre en compte ses promesses. Pour qu'on puisse prendre en compte ses promesses, il dit, rester calme dans sa présence et avoir confiance à sa puissance. Voilà. Ça dit que tu restes calme dans sa présence, mais tu fais confiance à sa puissance. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Il dit, calmez-vous, calmez-vous, gardez silence. Je suis là. Moi-même, je combattrai. Vous voyez? Maintenant, en ce moment-là, on fait confiance à sa puissance de combat, à sa puissance de feu, à sa puissance d'attaque, à sa puissance. On fait confiance à cela. Mais on garde le silence dans sa présence, mais on fait confiance dans sa puissance. On sait qu'il est puissant dans les combats. Il est terrible dans les assemblées des saints. Il est fort, il est puissant cet homme de Galilée. Quand il parle, tout ce qu'il dit, il accomplit. Et quand il dit quelque chose,
Quand il dit quelque chose, il l'accomplit certainement. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la tempête avec Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Il est avec nous. Et à chaque fois que le vent va s'élever, il sera là. Parce que lui ne peut pas tomber. Et puisqu'il est en nous, il va tout faire pour ne pas subir. Parce que si nous tombons, c'est que nous tombons avec lui. Si nous chavirons, nous allons chavirer avec lui. Si nous coulons, nous allons couler avec lui. Alors il ne permettra pas que nous puissions couler. Il ne permettra pas, même si tu es en difficulté, de quelle manière, bien-aimé, garde confiance, garde silence à sa présence et fais confiance à sa puissance. Il te sortira de là sans que tu ne saches, parce que c'est ça le secours qui vient au temps de la détresse. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous vivons plusieurs sortes de tempêtes. Nous vivons plusieurs sortes de tempêtes. Vous rentrez du travail, hein? Vous rentrez du travail comme ça, vous découvrez une note sur la table, ou une note déposée dans la cuisine, c'est ta femme qui dépose cette note, qui te demande le divorce, il dit je demande le divorce. Alors que tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais tu rentres comme ça, tu rencontres, tu trouves seulement une note qu'elle te laisse quelque part, il dit je demande divorce. Qu'est-ce que tu vas faire? Garde silence à sa présence et fais confiance à Dieu, fais confiance dans la puissance de Dieu. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, je te recommande mon épouse. Et le Seigneur va faire un miracle. Vous allez chez un médecin pour un examen de routine, vous arrivez là-bas et les analyses révèlent que vous avez un cancer. Qu'est-ce que vous faites? Gardez silence, mets-toi à genoux, dis-lui Seigneur, je me recommande à ta grâce, que ta volonté soit faite. Et fais confiance à sa puissance. Vous vous couchez tranquille, le téléphone sonne au milieu de la nuit pour vous apprendre que votre père est décédé subitement d'une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, ce sont des tempêtes. Ça vient comme ça, boum, ça bouscule ta foi. Qu'est-ce que tu fais? Garde silence. Fais confiance à la puissance de Dieu. Parce que les tempêtes de la vie sont souvent imprévisibles. Ça ne s'annonce pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment la tempête peut venir dans ta vie. Tu ne sais pas. La seule chose dont on est sûr, c'est que les tempêtes, moi je suis sûr que les tempêtes sont imprévisibles. Et les tempêtes peuvent arriver à n'importe quel moment. Elles arrivent quand on y s'attend le moins. Les tempêtes. Et Jésus, il dit à ses disciples, il dit, non, 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 écoutez, calmez-vous. Est-ce que les apôtres savaient que lorsqu'ils ont monté à bord de ces bateaux, celui-ci devenait insubmersible? Est-ce qu'ils savaient ça? Non. Ils étaient préparés à toute éventualité. Mais le fait que Jésus était dans ces bateaux-là, ces bateaux ne devraient pas couler. Les bateaux étaient devenus insubmersibles. Quelle grâce. Bien-aimé, quelle grâce d'avoir ces dieux-là. Quelle grâce d'avoir ces seigneurs-là. Quelle grâce.
Voilà pourquoi les apôtres sur le chemin d'Emmaüs ont compris cela. Lorsque Jésus est ressuscité, d'abord, quand Jésus est mort, tous les disciples se sont dispersés. Ils se sont dit, mais où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ils se sont dispersés. Ils avaient la peur, ils étaient animés de la peur. La peur a gagné leur cœur. La peur. Et ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils marchaient, Jésus leur apparaît. Il vient. Parce qu'il avait promis que je suis avec vous tous les jours. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc il est venu, il est avec eux, il marchait avec eux. Et puisqu'il marchait avec eux, c'est ça, bien-aimé, l'avantage de marcher avec le Seigneur. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, vous savez que lorsqu'on est seul avec le Seigneur, ça a beaucoup d'avantages. Lorsque tu es avec le Seigneur, il y a beaucoup d'avantages. Seul, Jésus, seul avec nous. Attends, vous allez voir que... Attends, on va lire ça. Toujours dans Marc chapitre 4. C'est Marc chapitre 4 qu'on est en train d'expliquer. Il dit... Marc chapitre 4, le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, d'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, autre 60, un autre 100. Ouais. Il dit, lorsqu'il fut... Non, attendez. Ah, voilà. C'est au verset 34. Le verset que je cherchais, c'était 34. Il dit, c'est par beaucoup de paraboles de ces gens qui leur disaient la parole, selon qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais seul avec nous. Seul avec nous, c'est-à-dire en privé. Seul, Jésus seul avec nous. Il expliquait tout. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le texte que je cherchais. Seul avec nous. Marc chapitre 4, verset 34. Ce n'est pas verset 20, c'est verset 34. Il dit seul avec nous. C'est-à-dire que lorsque Jésus est avec nous, il nous explique toutes choses. Il nous explique tout. La Bible dit que seul avec nous, il expliquait tout à ses disciples. Et c'est le même scénario qui s'est produit sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque Jésus est venu au milieu d'eux, seul avec eux, la Bible dit qu'il les a écoutés. Après, il a commencé à leur expliquer les choses. Il a commencé à leur expliquer tout. Il a commencé à leur parler. Ma soeur, si tu peux rectifier les textes là, c'est Marc chapitre 4, verset 34. Il dit, il commence à leur expliquer des choses. Il commence à leur dire tout ce qui s'est passé. Il commence à leur expliquer, c'est dans Luc chapitre 24. Il commence à leur expliquer des choses. Et la Bible dit, il leur dit que vous êtes, vous ne comprenez rien. Pourquoi êtes-vous troublés? Le Christ,
Il dit, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? La Bible dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, les concernait. C'est-à-dire, il a donné l'interprétation. Vous savez, c'est-à-dire, Jésus seul avec nous, il nous donne l'interprétation. Il nous donne l'explication. Parce que c'est ça qui donne le salut. L'interprétation de la parole. Il commence, lui seul, il commence à leur expliquer des choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, si Dieu est avec toi, dans une intimité, il va t'expliquer des choses. Il va te faire comprendre des choses que tu ne comprends pas, des choses des fois difficiles pour toi. Des choses compliquées pour toi de comprendre. Il va t'expliquer. Alors, il a commencé par leur expliquer. Il a commencé par leur parler sur le chemin d'Emmaüs. Alors, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, la Bible dit qu'ils se sont une fois installés à table avec eux. Il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il les rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les sens des Écritures? Lorsqu'il nous ouvrait les sens des Écritures. Mais lorsque vous lisez au verset 28, la Bible dit que lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il lui parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Seigneur, reste avec nous. Et c'est ça notre prière. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous. Et quand ils ont prié comme ça, le Seigneur est resté avec eux. Il a commencé à leur expliquer toutes choses. Il a commencé à leur révéler la grandeur, la puissance de Dieu. C'est ça le secret d'être avec Dieu. Bien-aimés, les tempêtes sont une bonne chose pour nous révéler la grandeur de la puissance de Dieu. Les disciples ont dit, reste avec nous. Parce que rester seul avec le Seigneur, parce que, bien-aimés, quand Dieu nous a fait atteindre la solitude grâce peut-être à l'affliction, au désespoir, à l'épreuve, à toutes les situations que nous traversons, à la maladie, par la rupture d'une vieille amitié ou, je ne sais pas, la formation d'une amitié nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se mettre sur la table. Et quand en fait nous sommes seuls, absolument seuls, brisés et confondus, avec des blessures dans les cœurs, alors il commence à nous expliquer ce qu'il faut que nous sachions. Il commence à nous interpréter la parole. Bien-aimés, considérez la manière dont Jésus a fait l'éducation, il a enseigné les 12. Comment il a instruit les 12. La Bible dit il lui posait bien plus de questions que la foule. Il le pressait des questions. Et lui ne se lassait pas de leur répondre parce qu'ils n'ont vraiment pas compris après avoir reçu le Saint. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur expliquer ces choses. Bien-aimés, si vous marchez avec Dieu, la seule chose qui vous apparaît clairement, la seule chose dont Dieu veut que vous la voyez clairement, c'est la manière dont il s'y prend pour conduire votre âme. La manière dont il gère les difficultés auxquelles vous rencontrez. La manière dont il veut que votre âme soit profondément restaurée, totalement et complètement restaurée par sa parole. Voilà pourquoi, lorsque ton âme est restaurée complètement, les blessures du cœur vont disparaître. Et tu vas voir la paix intérieure. La paix va gagner ton cœur. Mais quant aux tristesses, quant aux perplexités,
de votre prochain, quant aux difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie. Tout cela ne représente rien par rapport à la présence de Jésus. Ça ne représente rien. Tout cela n'est que l'ombre des choses. Des fois, nous nous imaginons que nous savons où est-elle, ou qu'est-ce qui se passe, tout ça, jusqu'à ce que Dieu nous administre comme une potion noire, quelque chose d'extraordinaire, la vision de notre propre pourriture. Il nous fait voir qu'est-ce que nous sommes réellement. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés. Et ça, la révélation de Dieu, la révélation de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends que Dieu est avec toi? Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on n'assume pas la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous protège. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques. La Bible dit que les disciples, une fois seuls, il leur expliquait tout. Dans Marc 4, verset 34 qu'on a lu. Parce que Jésus ne peut pas toujours nous prendre à part. Et nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Il est forcé de tenir compte de ce que nous pouvons comprendre à un moment donné. Parce que, et le Seigneur, il fait ces choses parce qu'il veut que nous puissions atteindre une certaine dimension. C'est-à-dire que quand tu vis, tu sais que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Quel que soit. Bien-aimés, nous devons comprendre que les situations difficiles que nous traversons, Dieu est en train de sortir l'Égypte de nos cœurs. Oui, tu es sorti de l'Égypte. Oui, tu es sorti du monde, oui. Mais il faut que le monde sorte de ton cœur aussi. Et souvent, c'est douloureux. C'est douloureux lorsque on te présente une situation difficile, que bon, voilà, tu as ça, tu as ça, tu as ça, comme tu es bloqué, tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais qu'est-ce que... Les enfants d'Israël, ils étaient tentés de retourner en Égypte. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as amenés ici pour que nous puissions périr? Nous étions bien en Égypte. Tu nous as amenés ici, il n'y a pas de concombre, il n'y a rien, on mange des choses qu'on ne connaît même pas comment se préparer. Oui, parce qu'ils n'étaient pas habitués à la nourriture préparée au ciel. Oh, bien-aimé, la nourriture préparée au ciel, c'est lorsqu'on prend l'ombre et on interprète, on donne la réalité. C'est ça la nourriture céleste. Lorsqu'on prend les Écritures, on commence à ouvrir les Écritures devant toi. On te dit, tu dois marcher sur les traces des apôtres. Tu dois faire ce que les apôtres ont fait. Ce que les apôtres n'ont pas fait, ne le fais pas. C'est ça la nourriture céleste. Et si tu n'es pas habitué à cette nourriture-là, tu vas sentir ça comme quelque chose à jeter. Tu ne supporteras pas. Tu vas dire, oh non, non, moi j'étais habitué. Dans notre église, autrefois, on nous prêchait, sois heureux, tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas faire ceci. On va te montrer toutes ces bonnes choses sans te montrer véritablement qu'est-ce qu'il faut faire. Comment tu dois restaurer, comment ton âme doit être restaurée. Mais pour que ton âme soit restaurée, il faut que tu arrives à comprendre l'interprétation. Et c'est ça, c'est comme ça que les disciples dans Luc 24 ont compris ces choses, parce qu'il fallait que Jésus, la Bible dit, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, les concernait. En commençant par Moïse, par tous les prophètes, Jésus commençait à interpréter. Parce que la Bible dit dans Corinthiens que lorsqu'on lit Moïse comme ça, les voix les jeter sur le cœur. Mais lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, vous voyez, parce que Moïse, c'est un problème. Jésus, c'est la solution. Et le problème ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Non. C'est la solution qui entre dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Moïse devrait rester dans le désert. Parce que les problèmes doivent rester dans le désert. Mais la solution doit entrer. La solution, c'est ce que je vous ai dit, la foi. Parce que vous conviendrez avec moi que Josué, lorsqu'ils sont allés explorer la ville,
Il est revenu, il était parmi les espions qui a dit, nous allons prendre possession de ces pays-là. Nous allons prendre... Il avait la foi. Lui ne voyait pas la nature des géants, la nature de tout ce qui était là-bas, la nature de ce peuple qui était costaud, tout ça. Lui ne voyait pas ça. Pour lui, il voyait la puissance de Dieu. Comme Dieu qui les a fait sortir, ce même Dieu-là est capable de les établir dans la terre promise. Et voilà ce que nous disons, que nous aussi, de la même manière, Jésus nous a sortis du monde. C'est Jésus-là est capable de nous faire entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Mais arrivé à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il rentre dans l'éternité. Il va nous laisser où? Il va nous amener avec lui. Nous serons sur sa poitrine comme les pierres sur le pectoral d'Aaron qui entre dans les lieux très saints. Alléluia. Nous allons entrer. Nous allons célébrer la gloire de Dieu dans les lieux très saints. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce d'être appelé serviteur de Dieu. Quelle grâce d'être de ceux que Dieu... J'avais promis mercredi de vous expliquer que il y a des gens qui prêchent que c'est Dieu qui a changé le nom de Paul, de Saoul à Paul. Non, ce n'est pas comme ça. Mais bon, il faut lire la parole de Dieu, vous allez comprendre. Dans Acte 13, à partir de Acte 13, vous allez comprendre que Dieu n'a pas... Ce n'est pas Dieu. Paul avait deux prénoms. Il faut comprendre les choses telles que c'est écrit dans la Bible. Paul avait deux prénoms. Il avait le prénom Saul comme juif, parce qu'il est juif, mais il est aussi citoyen romain. Comme citoyen romain, son nom était Paul. Mais comme juif, son nom était Saul. Alors, comme il est venu prêcher les Romains, il est venu prêcher les nations, il a préféré, et surtout encore, que le monde était sous la domination romaine, il a préféré utiliser ce nom de Paul. Et ceux qui les connaissaient comme Paul, parce que en tant que citoyen romain, on les connaissait avec le nom de Paul. Voilà pourquoi le nom de Paul a pris les dessus. Vous comprenez ça? Mais je vais expliquer ça plus tard. Les déclics qu'il y a eu. Parce qu'il ne faut pas confondre les textes. C'est pourquoi j'ai dit, un texte sans contexte. Et des fois, quand vous dites quelque chose, il faut sortir là où c'est écrit. Jésus a commencé par expliquer ce qui est écrit dans toutes les Écritures. C'est-à-dire que quand je vois écrit, c'est à ce moment-là que je recherche l'interprétation. Comme Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Comme Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, dans ça, on recherche l'interprétation. On recherche la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que quel que soit ce qui t'arrive, sache que Dieu est avec toi. Et il faut nous débarrasser de l'idée du préjugé ténace. Il faut que nous puissions nous débarrasser. Que nous nous comprenions nous-mêmes. Oh non, Dieu seul nous comprend. Cette suffisance instinctive doit nous... C'est un ver rongeur dans notre vie spirituelle. Nous devons faire attention avec ça. Nous devons faire attention, bien-aimés, avec toutes ces choses-là. La révélation de ta parole m'éclaire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous devons aimer l'interprétation. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on prêche la parole, il y a la partie écriture, mais il y a aussi la partie révélation des Écritures, ou l'interprétation des Écritures. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. C'est-à-dire que pour que nous croyions que dans cette assemblée-là, le Saint-Esprit agit, il faut qu'on soit capable d'interpréter, de révéler les Écritures. De révéler les Écritures. Et dans la révélation, vous allez voir par exemple que David a tué Uri. Oui! Mais vous n'allez pas comprendre que Uri qui est allé mourir au front, c'était l'image de Jésus-Christ qui est venu mourir pour que nous,
sa femme, nous soyons libérés. Pour que nous soyons libérés, il fallait que, pour que la femme là soit libérée, il fallait qu'il meure. Vous voyez? Mais sur le plan de la doctrine, c'est un péché. Mais sur le plan de la révélation, la mort du riz a donné le salut. C'est comme Joseph dans la maison de Potiphar. Le fait de laisser son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar, ça a délivré la femme de Potiphar de l'esprit de la condamnation. Et lui, il est condamné pour que la femme de Potiphar soit libérée. Vous voyez, les Écritures doivent être expliquées, doivent être interprétées pour apporter le salut, pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison. Et c'est ça qui montre que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, il va te révéler toutes choses. Il va te dire que la tempête que tu traverses maintenant, c'est peu de choses. La Bible dit, les souffrances que nous rencontrons maintenant ne seront égalées à la gloire qui nous attend dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une gloire qui nous attend. Et cette gloire-là qui nous attend, c'est une gloire extraordinaire. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette gloire-là. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est celui qui nous a sauvés. Et ce soir encore, confie-toi en lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, frère, et Dieu agira. Dieu agira à ta faveur. Dieu te sauvera. Dieu te soutiendra. Dieu te protégera. Il te gardera. Le plus important dans la marche, c'est d'avoir Jésus avec toi. D'avoir la parole de Dieu avec toi. D'avoir l'enseignement avec toi. Parce que regardez Jésus, il a fait face au diable parce qu'il était la parole était avec lui. La Bible dit au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus, Dieu, la parole était avec lui. Vous voyez? Et quand tu as la parole avec toi, lorsque le diable vient, la tempête vient, tu vas sortir seulement la parole. Et la parole va neutraliser. La parole va calmer la tempête. La parole va neutraliser la tempête. La parole va neutraliser tout ce qui vient pour vouloir te dévier de la foi, de la doctrine. Parce que nous devons nous asseoir dans la doctrine de Jésus-Christ. Dans les enseignements des apôtres. C'est le plus important. Mais pour cela, il faut que Dieu soit avec toi. Jésus est avec toi. Il est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et nous sommes en communion avec lui. Ça veut dire simplement que il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Arrivé à la fin du monde, nous serons avec lui. Parce qu'à partir de la fin du monde, c'est nous qui serons avec lui. C'est-à-dire, nous régnerons avec lui, nous vivrons avec lui, nous serons éternellement, nous deviendrons éternels. Pour le moment, nous sommes encore limités dans le temps. Voilà pourquoi il vient avec nous. Parce que s'il nous laisse, nous allons nous perdre. Alors il vient dans le temps, il est avec nous, il nous conduit, il nous protège, il nous soutient. À la fin des temps, il nous transforme et nous devenons éternels. Et lorsque nous sommes éternels, nous vivrons avec lui éternellement. Est-ce que tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, reste tel que tu es. Mais si tu veux vivre éternellement, accepte que Jésus soit avec toi maintenant. Qu'il soit avec toi, qu'il te garde, qu'il te protège. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et dans tes saintes mains de grâce, c'est toi qui es capable de calmer les tempêtes, de calmer les situations difficiles que nous rencontrons, de calmer les moments, de calmer ces soucis, ces grands moments. C'est toi qui es capable de guérir les blessures dans nos cœurs. Parce que la mission que tu avais, tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur toi. Le Saint-Esprit t'a point pour que tu guérisses le cœur, ceux qui ont le cœur brisé. Que tu apportes la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, merci parce que tu nous guéris, tu nous libères, tu nous délivres parce que tu es avec nous. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez été bénis, frères, par ce message, voilà, vous pouvez partager dans vos différents groupes.
Vous pouvez partager à vos amis, à vos collègues de travail. Vous pouvez leur envoyer cela. Je l'ai toujours dit que nous, on ne partage pas les enseignements pour chercher les vues. Non. On partage les enseignements pour que ceux qui écoutent soient sauvés par cet enseignement. Pour que ceux qui écoutent soient bénis par cet enseignement. Voilà pourquoi nous partageons. Ce n'est pas pour chercher les vues, afin qu'on puisse nous rémunérer quelque part. Non, ce n'est pas ça. Notre objectif, c'est que ces messages atteignent un plus grand nombre. Ça puisse atteindre un plus grand nombre. Ça puisse atteindre beaucoup de gens qui comprennent que la révélation de la parole de Dieu est claire. La délivrance est possible par la révélation de la parole de Dieu, par l'interprétation des Écritures. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver dimanche à 14h heure de France. Et pour tous ceux qui sont ici dans la Normandie, à Rouen, partout, au Havre, dans les environs, nous nous réunissons dimanche à 14h30. Et vous pouvez vous joindre à nous. Et nous allons vous orienter pour adorer le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont au loin, soyez connectés dimanche à 14h30 pour suivre les messages. Lève-toi, sois éclairé. C'est le message que nous développons en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.